Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Blue en VO Dolphins, réalisé par Alistair Fothergill et Keith Scoley. Avant de commencer la critique, je tiens à te préciser que oui, je vais aller voir Ready Player One, mais mon agenda a fait que j'ai pas pu programmer ma séance, c'est-à-dire que j'ai attendu 1h45 mon TGV sur le quai de Calais-Frétin. Qu'est-ce que ça donne ce nouveau Disney Nature? Alors moi, déjà de base, je peux vous dire que les Disney Nature, allez les voir avec vos gosses, sans hésiter. Franchement, tous les Disney Nature en fait ont quelque chose, même s'ils sont plus ou moins bons, ils restent bons dans l'ensemble. Voilà, chacun a sa spécificité, même si vous allez voir que je vais vous dire que bon, on retrouve des choses qui sont assez similaires. Mais en tout cas, vraiment les Disney Nature, il y a quelque chose qui est très fort et qui est peu conventionnel dans les documentaires animaliers, c'est cette capacité en fait à faire d'un documentaire animalier quelque chose de très narratif, quelque chose de très dramaturgique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les images, sans nécessairement avoir besoin de la voix off, il y a quelque chose qui est raconté. Il y a quelque chose qui est raconté par le chant contre chant, par les raccords regards, c'est-à-dire que parfois on va avoir Blue, donc le petit dauphin qu'on suit, qui va se retrouver dans un canyon sous-marin, quoi. Et en fait, il y a parfois comme ça où on va traduire une vue subjective. Donc on a un raccord comme ça qui fait que on raconte quelque chose. Tout comme les poissons qui sortent la tête de l'eau, enfin qui sortent la tête de leur corail, même si ça n'a pas été filmé au moment même où le plan précédent a été filmé, ça donne l'impression qu'en fait le poisson sort la tête pour voir si tout va bien. Après, peut-être que ce n'a pas été filmé à ce moment même, mais par l'artifice du montage, tu arrives à raconter quelque chose qui peut très bien se passer dans la nature, mais qui n'a peut-être pas été pris sur le vif tel quel. Raconter une histoire par les images, c'est typique de chez Disney Nature. Et c'est à ça aussi que tu reconnais des bons réalisateurs, parce que un réalisateur, d'habitude, quand il a des acteurs, tout ça, il peut toujours s'en sortir avec des dialogues. Là, t'as pas de dialogue. À la rigueur, t'as peut-être la voix off pour t'expliquer un peu l'ambiance de la scène, de ce qui se passe, mais pour donner un semblant d'humanité, parce que c'est ça le principe, hein, c'est de mettre de l'humanité pour que ton gosse s'identifie. Donc pour donner ce semblant d'humanité, il faut un vrai travail de langage cinématographique. Et le langage cinématographique, c'est pas un truc que je retrouve souvent. C'est-à-dire que oui, on va se servir de méthodes cinématographiques comme le chant contre chant, les fondus au noir, etc., les travelling, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas une spécificité. Il n'y a pas quelque chose qui te dit, d'accord, là il a choisi telle chose pour traduire cette idée-là. Globalement, quand on dit il a choisi telle chose, c'est il a choisi telle chose pour que le dialogue puisse fonctionner en fait. Et je trouve pas qu'aujourd'hui il y ait vraiment, et ça c'est notamment à cause du cinéma parlant, je pense, c'est que maintenant que tu as des dialogues, tu ne vas plus trop te casser le cul en fait et je parle pas pour tous, hein, il y a une minorité qui travaille encore le langage cinématographique. Mais globalement, c'est du genre, le cinéma va me servir à mes dialogues. Sauf que c'est pas censé être ça, quoi. C'est censé être l'inverse. C'est censé être les dialogues qui vont servir ton langage cinématographique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans le muet, parce que justement, le muet, t'avais pas le choix. T'avais que des cartons à la rigueur pour te balancer un dialogue, mais sinon, à part ça, il fallait y aller à coup de montage très élaboré et à coup de travelling très élaboré aussi, pour te raconter quelque chose que tu ne peux pas avoir par les dialogues. Donc voilà, je trouve que ça se perd aujourd'hui, mais avec les Disney Nature, là on a vraiment quelque chose de très intéressant. Là vraiment, il y a un gros travail sur le langage cinématographique, le langage par l'image. Donc rien que pour ça, moi je dis c'est des films vraiment à voir, parce que c'est quand même une leçon. C'est une leçon de cinéma en fait. D'accord, tu sais que quand tu as un regard extérieur, tu te dis toujours oui d'accord, quand ils ont filmé ça, c'était pas la même période que tel machin. En fait, ils ont regroupé pour assembler une histoire, mais c'est une histoire qui est plausible. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire plausible, c'est qu'il y a quand même des images qui sont assez incroyables. J'ai découvert à un moment, on voit un dauphin qui profite en fait du sillage que crée la baleine. C'est un truc que j'avais jamais vu en fait, parce que j'ai déjà vu plusieurs documentaires animaliers sur... tu sais, quand t'es gamin sur France 5, tu regardes ça à 11h parce que t'es malade dans les couvertures, machin, et t'aimes bien les animaux, quoi, quand t'as 8-9 ans. Donc j'en ai regardé plutôt pas mal, et j'avais jamais vu ce genre de choses. Il y a des créatures que j'avais jamais vues. Pourtant, on pense qu'on a fait le tour au niveau des coraux et tout, mais finalement, non, c'est pas du tout le cas, quoi.
Et je trouve que vraiment, pour revenir sur le langage cinématographique, je trouve que c'est vraiment cool de donner une humanité aux animaux, parce que ça permet justement de sensibiliser les enfants, parce qu'ils vont s'identifier, notamment à chaque fois dans Disney Nature, le personnage principal c'est souvent un enfant, enfin c'est souvent un bébé, c'est souvent un jeune, un nouveau-né, que ce soit un lion, un grizzly, etc. quoi. Ou un panda dans le prochain qui va arriver là je crois. Là c'est un dauphin, donc on s'identifie. Même avec la baleine, il y a le petit de la baleine. Donc il y a vraiment toujours cette histoire de dire, voilà, tu es un enfant, regarde les enfants de la mer finalement, comment se passe leur vie. Et comment nous finalement, il faut qu'on préserve ça. Ils sont en train de jouer finalement avec les images, parce qu'ils disent, ah bah maman, regarde, là c'est l'animal qu'on a vu tout à l'heure et tout, lui il est gentil et tout, enfin voilà. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Non! Les orques ne sont pas des baltringues. Alors ça c'est le gros bémol du film. J'adore les orques. C'est dû au fait que j'ai poncé ma VHS de Sauver Willy. Critique que j'ai déjà faite d'ailleurs, je mettrai sans doute une fiche ici. Et donc là les orques ici c'est vraiment des baltringues. C'est-à-dire que t'es dans un Disney Nature. Donc tu peux manger des poissons, tu peux manger des crabes. Mais on va pas te montrer un orque en train de bouffer un dauphin. Bah non, hein, évidemment. Et c'est le côté que je reproche à Disney Nature. Mais je prends toujours en compte que ça s'adresse à des enfants. Du coup, faut pas trop les choquer. Faut pas leur montrer que la nature, elle est pas toujours joyeuse. Et ça c'est un vrai problème de Disney Nature, je trouve. Alors que leurs techniques de chasse sont vraiment incroyables. Et c'est dommage de ne pas avoir vu ces techniques de chasse sur grand écran. Avec ce son, ce mixage sonore qui est juste incroyable quoi. Alors parfois je me demande s'ils rajoutent pas des sons qui sont pas du tout naturels, c'est-à-dire qu'on a le ski multicolore ou un truc comme ça, c'est une sorte de crustacé multicolore assez étrange mais qui a un peu le rôle de Scrat, qui a un petit peu le rôle rigolo du film, et j'ai trouvé ça fun, et je me suis dit mais des moments t'as l'impression qu'ils rajoutent des sons bioniques. Alors je sais pas si c'est vraiment les sons que font ces animaux là ou s'ils ont rajouté ça parce que d'un point de vue super pouvoir entre guillemets, enfin vu ses capacités, c'est des capacités qui vont au-delà de notre technologie humaine. Donc peut-être qu'ils ont voulu associer la science-fiction avec ses yeux quasi bioniques, je ne sais pas. En tout cas, si c'est des sons qui ont été ajoutés, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que tu perds le côté naturel quoi. Déjà qu'on joue beaucoup avec la réalité par le montage, etc. Donc c'était pas la peine nécessairement de rajouter des sons un peu qui ne correspondent pas à l'univers dans lequel on se tient. Voilà, c'est peut-être le bémol. Un autre bémol aussi, justement, pour revenir au fait que Disney Nature c'est tout beau, c'est tout gentil, c'est ce côté, on le retrouve tout le temps en fait, c'est genre, oh le bébé est parti, il a perdu sa maman, est-ce qu'il va la retrouver? Il la retrouve évidemment. Et en plus de ça, en VF, c'est Cécile de France qui fait la voix off. J'ai rien contre Cécile de France, mais ça ne fonctionne vraiment pas là. Je sais pas, elle a peut-être été mal dirigée aussi, hein, mais je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Et quand je vois que la VO c'était Owen Wilson, je me suis dit, putain merde quoi. Peut-être qu'Owen Wilson il a fait vraiment un truc de ouf parce que c'est Owen Wilson quoi, putain. Et là tu te retrouves avec Cécile de France qui en fait des tonnes, qui t'endort limite, hein. Les 5 premières minutes, j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Et il y a ce côté avec la musique qui rentre dans le pathos, mais beaucoup trop pathos quoi. Donc voilà, ça c'est les petits problèmes, c'est les petits mécanismes qui sont faits pour les enfants. Mais toi, tu trouves quand même qu'ils en font de trop. Voilà, il y en a de trop. En fait, ils auraient peut-être pu épurer un petit peu ce côté pathos, tristouné, oh la vie c'est beau. Ils auraient peut-être pu limiter les dégâts, mais du coup ils en ont rajouté et c'est ce qui fait perdre un petit peu de sa valeur au film en fait. Et puis t'es vraiment investi avec le film. Le côté baston entre les baleines et les orques, putain mais c'est totalement épique. J'étais comme un ouf quoi. Je me suis dit oh putain ouais c'est un truc de malade, t'as toutes les baleines qui débarquent et puis t'as les orques qui veulent bouffer le bébé, mais non parce que ouah, ils arrivent et tout pour sauver la maman baleine. Tu me dis c'est un truc de ouf quoi. Et du coup je pense que c'est primordial de faire regarder ces films à vos enfants. Là vraiment il y a un discours, il y a une intelligence, les enfants ne vont pas s'ennuyer.
Donc voilà, vraiment sensibiliser les enfants avec les Disney Nature, c'est idéal. Et ben voilà, je crois que c'est tout, hein, j'ai fait le tour, enfin vraiment. C'est très bon mais c'est pas parfait, voilà. Mais pour vos enfants c'est idéal quoi. Et même, enfin pas seulement pour les enfants, pour vous aussi, hein. Pour les gens qui disent toujours que ouais, l'écologie on s'en bat les couilles et tout, vous les mettez devant ce genre de film, s'ils sont insensibles, bon bah c'est des gros connards quoi, ça sert à rien de traîner avec ces gens-là, franchement c'est pas possible. Donc voilà, un très bon documentaire de sensibilisation sur la nature, comme Disney Nature on fait souvent quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. Le petit like si ça t'a plu, le petit partage si tu veux faire découvrir le film et puis mon avis évidemment. Et puis ben, un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, et ce que tu penses du film, si t'as envie d'aller le voir. Et surtout, ce qu'ont pensé vos enfants qui l'ont vu. Ce que pensent vos enfants de Disney Nature, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse à mort. Parce que je vous dis, la sensibilisation des enfants, c'est le début de tout. C'est le début de tout. Et pas seulement pour la nature, hein, pour le vivre ensemble, etc. C'est le début de tout. Si tu commences avec une éducation de merde sur tes gosses, et ben, ils se retrouvent sur TPMP ou à regarder Énergie 12, quoi. Donc voilà, désolé pour les gens qui regardent TPMP et Énergie 12, mais c'est qu'il y a eu un problème à un moment donné, quoi. Voilà. Avant d'être méchant, parce que là j'étais super bienveillant et tout aujourd'hui, donc avant d'être méchant, eh ben, je vais vous dire au revoir. Salut.